Je suppose que vous les avez reconnus. Je vous présente les petits cochons. Alors, dans le compte, ils sont 3. Hein. C'est bien pour ça qu'il en manque un. On va le faire ensemble. Alors, on va faire les 3 petits cochons. J'ai déjà fait celui-ci, donc avec la petite salopette bleue. J'ai fait celui-ci avec la petite salopette rouge. Et le prochain, moi j'ai décidé de lui en faire une jaune. Alors j'ai utilisé les fonds de pelote que j'avais en rose. J'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé, celle-ci aussi, parce que là, vous voyez, j'ai fait le museau d'une autre couleur, ainsi que ses oreilles. Oh, c'est pas beaucoup plus mal. Il vous faudra aussi un peu de noir pour broder au-dessus des yeux de sécurité et son museau. Il en faut très peu, hein, du noir. Alors, j'ai monsieur le chat qui vient m'embêter. Désolé. Et puis, j'ai besoin d'une aiguille à laine. J'ai besoin d'un marqueur. Vous prenez un marqueur et j'ai crocheté tout ça en crochet numéro 3. Voilà. Et bien sûr, une paire de ciseaux. Écoutez, on va passer au pas à pas. Je crois que je vous ai tout dit. On va commencer par faire le petit museau. Pour ça, on va faire un cercle magique dans lequel je vais faire 5 mailles serrées. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. J'étais parti pour 6, j'ai l'habitude, mais c'est 5. Et ensuite, dans le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc on vient dans la première et on en fait 2. 1 et 2. Je vais prendre mon marqueur, je marque la première. Je vais dans la suivante et j'en fais 2 également. Ça nous en fait 4. Et ainsi de suite tout le rang. Oups. 8. Heureusement j'ai compté en même temps parce que... Et 10. Mon marqueur est tombé. C'est bien fait pour moi, j'avais qu'à le fermer. Alors, dans le rang suivant, on va faire une maille serrée que je vais marquer. Cette fois-ci, je vais fermer complètement mon marqueur. Des fois, on veut aller plus vite que... Voilà. Et dans la suivante, une augmentation. Donc la séquence, ce sera une maille serrée et une augmentation. Tout le long du rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et une maille serrée et une augmentation. À ce stade, on a 15 mailles serrées. Voilà. Pour le rang suivant, donc le 4e rang, on va tricoter ces 15 mailles serrées, mais en brin arrière uniquement. Donc on prend le brin arrière ici, et on fait notre maille serrée. On la marque. Et on va faire ça tout le rang, donc on aura toujours nos 15 mailles serrées, mais uniquement en brin arrière.
ça va nous faire un petit relief. Je vous laisse terminer votre rang. J'ai terminé le rang 4. Pour le rang 5, qui sera le dernier tour, on va faire cette fois-ci nos 15 mailles serrées, mais en prenant nos 2 brins. Donc 15 mailles serrées, individuelles, jusqu'au bout du rang. Et ce sera votre dernier rang pour le museau. Je vous laisse continuer votre rang, on se retrouve à la fin pour terminer. Mon rang est terminé, je vais enlever le marqueur. Je vais juste faire une maille coulée dans la maille suivante et une maille en l'air. Je laisse un peu de fil pour la couture de tout à l'heure et je tire. Voilà. Alors notre petit museau est terminé. On va juste faire les petits traits noirs tout de suite, comme ça on n'y revient plus. Donc je prends mon aiguille avec un morceau de fil noir. Je fais un petit nœud. Voilà. Et donc on va juste lui faire le petit dessin là. Ici. Donc à peu près. Hein. Voilà. Et je vais redescendre. Et vous vous basez sur les mailles du brin arrière qu'on avait pris. Donc je vais descendre à peu près ici. Voilà. Et je vais laisser une maille d'écart là tout en haut. Je vais remonter là. Vous voyez, on serre un peu. Et on va redescendre tout droit. Donc à peu près ici. Je vais essayer d'être droit quand même. Voilà. Vous voyez, c'est pour faire ces petits naseaux, on va dire. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Ensuite, derrière, je vais faire un petit nœud. Et je coupe mon fil. Voilà. Bah, écoutez, le museau est déjà terminé. Donc on va pouvoir passer maintenant à sa tête. Alors pour la tête, on va repartir avec notre cercle magique habituel. Et cette fois-ci, c'est bien 6 mailles serrées qu'on fait dedans. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle. Dans le rang suivant, on va faire que des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles dans la même. Je vais dans la première, j'en fais une, et je reviens dans la même, j'en fais une deuxième. Je vais marquer ma première maille. Dans la suivante, j'en fais 2. J'en fais 2 dans la suivante. À nouveau 2 mailles. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je peux serrer mon cercle magique. Donc à ce stade, on en a 12. Pour le rang suivant, on va faire seulement une maille serrée. Pour ceux qui ont l'habitude des amigurumi, la tête, généralement, on répète toujours à peu près la même chose. Donc on a fait une maille serrée, maintenant on fait une augmentation. Et c'est la séquence à répéter. Une maille serrée et une augmentation. On répète ceci jusqu'au bout du rang.
J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, ce sera 2 mailles serrées, 1 et 2, et dans la suivante une augmentation. Et on répète, 1 maille serrée, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. La séquence à répéter, ce sera 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout. J'ai terminé mon rang. Le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées cette fois-ci. 1, 2, 3 mailles serrées, et dans la suivante une augmentation. Vous allez répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une augmentation. Dans le prochain rang, on va faire cette fois-ci 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et la suivante, une augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Vous répétez cette séquence jusqu'au bout. Rang prochain, rang suivant, on va faire cette fois-ci 5 mailles serrées. Vous aurez compris que ce sera 5 mailles serrées et une augmentation. Allez, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation dans la suivante. Et vous répétez cette séquence jusqu'au bout. J'ai terminé mon rang, donc on a terminé le rang numéro 7. Du rang numéro 8 au rang numéro 12 inclus, vous allez faire vos mailles individuelles. Alors, on marque la première toujours, et on fait maille serrée sur maille serrée. Du rang 8 au rang numéro 12. Donc là, à ce stade, vous en avez 42. 42 mailles serrées jusqu'au rang numéro 12 inclus et on se retrouve. Alors, je suis arrivé à la fin de mon 12e rang. Pour le prochain rang, on va faire encore un rang d'augmentation. Donc, on va en faire 6. 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Ce sera la séquence à répéter. À la fin de ce rang, vous aurez 48 mailles serrées. Ces 48 mailles serrées, donc du rang 14 au rang 16 inclus, vous les crochetez, individuellement. Donc vous aurez toujours vos 48 mailles serrées à la fin du rang 16. On va se retrouver à la fin du rang 16. On va préparer nos yeux sécurisés. J'arrive pas à parler aujourd'hui, désolé. Et puis on va les placer ensemble. Je vais vous dire où exactement. Alors j'ai terminé les rangs nécessaires, donc je suis à la fin du 16e rang inclus, comme je vous avais dit. On va placer les yeux maintenant. J'ai pris des petits yeux sécurisés. Ça doit être, je crois que c'est du 8. 6 ou 8. Après c'est en fonction d'eux. Donc on va démarrer de la tête en haut. Et on doit mettre entre 13 et 14e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais en remettre un ici. Et on compte 8 mailles d'écart. Donc 2, 4, 6, 8. Le deuxième, je le mets ici. Voilà. Comme ceci. On va clipser derrière, évidemment.
Voilà. Là, apparemment, ceux-là vont bien tenir. Je vous ai déjà fait voir dans une autre vidéo, vous pouvez aussi avec un briquet brûler l'embout et l'aplatir. Ça fait une double sécurité. Voilà, les yeux sont posés. Donc maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, la prochaine étape, donc le rang 17. On va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire une diminution. Et on recommence comme ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je refais une diminution. Donc ça va être la séquence à répéter, vous l'aurez compris, jusqu'au bout du rang. Pour le prochain rang, maintenant, on va faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on continue comme ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et vous répétez cette séquence jusqu'à la fin du rang. Pour le prochain rang, on va faire 4 mailles serrées, 4 mailles serrées et une diminution. 2, 3, 4. Une diminution. 1, 2, 3, 4. Une diminution, etc. jusqu'au bout du rang. Alors, à ce stade, j'ai commencé déjà à rembourrer. Il ne reste plus que 2 rangs à faire. Donc la séquence suivante, ça va être 3 mailles serrées cette fois-ci. 2, 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez compris qu'il va falloir répéter cette séquence jusqu'au bout du rang. Pour le dernier rang, on va faire 2 mailles serrées cette fois-ci. 2 et une diminution. Et on répète tout le tour. Je vous laisse terminer cette séquence. 2 mailles serrées, une diminution. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste une diminution à faire. Voilà. J'enlève mon marqueur. Je fais une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et là, je vais couper un petit bout de fil pour la couture tout à l'heure de la tête. Et je tire. Là, il vous reste 18 mailles serrées. Au corps, il nous restera le même nombre de mailles pour pouvoir assembler correctement. Donc là, vous continuez à rembourrer. Là, il me manque un peu de bourre. Je vais le faire hors caméra, bien sûr.
Et on va se retrouver pour vous expliquer où mettre le nez. Alors, j'ai repris le museau de tout à l'heure, je vais le placer ici à peu près, vous voyez, on va dire un petit rang en dessous des yeux. Voilà. Donc je vais mettre des épingles. Ça sera plus facile, il bougera moins pour la couture. J'en mets un ici. Vous lui donnez la forme d'un nez de cochon en fait. Hein. Voilà. J'ai laissé un petit espace pour pouvoir mettre un peu de bourre, mais vraiment léger. Hein. Je l'ai même peut-être mis un peu trop. Voilà, on le rentre dedans. Hop, hop, hop. Avec votre doigt, vous poussez légèrement. Je vais remettre une petite épingle ici. Voilà, vous voyez? Voilà, il est prêt à être cousu. Donc, je vais vous laisser faire votre couture et on va se retrouver pour faire les petites oreilles. Je reviens vers vous pour terminer la couture du museau. Je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous savez faire maintenant. Vous prenez bien un fil de la tête et un fil du nez en même temps pour pas que ça bouge. On enlève les petites épingles au fur et à mesure. J'arrive à la fin là. Les coutures, généralement, on n'aime pas trop ça. Mais il faut y passer et on n'a pas le choix. Le principal, c'est de rester calme. Et voilà. Après, vous rentrez votre fil à l'intérieur de la tête. Et puis, on va en profiter que là, c'est bien ouvert pour passer là. Comme ça, ni vu, ni connu. Voilà. Écoutez, j'ai fini la couture du museau. Et donc, comme je vous ai dit, on va passer aux petites oreilles. Alors, pour ces petites oreilles, on va faire une maille chaînette. C'est très rapide. Évidemment, vous en faites deux. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Et j'en fais une de plus pour monter. Dans la première, je vais faire une maille serrée. À partir du crochet, en fait, c'est la deuxième. Hein. Ensuite, dans la même maille, non, je dis des bêtises. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Dans celle ici, la suivante, pratiquement celle du milieu, on va dire, là, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et il vous reste une maille, vous faites une demi-bride et une maille serrée. Une maille en l'air de plus, on coupe le fil et on tire. Et une petite oreille de terminer. Donc ça va être comme ça, on met bien le beau côté comme ça. Et après, quand on aura fait les deux, on va les placer et les coudre. Alors, j'ai placé la petite oreille, vous voyez, j'ai mis des petites épingles. Vous arrangez pour que ça fasse un bel petit arrondi là. Je vais placer la deuxième. Donc, on va essayer d'être sur la même ligne. Donc, on va dire ici. Pas être évident. Hop, voilà, je place ça là. Le petit fil là, je mets derrière. Je place bien. Voilà. Je prends une petite épingle. Je vais, hop, coincer ça ici. Et la petite dernière, on va dire ici. À peu près. Hein. Faut s'arranger pour que ça soit bien symétrique. Vous voyez? On va coudre tout ça. Et ensuite, on va se retrouver pour commencer le corps. Alors, avant de commencer le corps, j'ai oublié, on va finir carrément la tête comme ça.
on n'y revient plus du tout au niveau des broderies, tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis les oreilles, hein, comme je vous avais dit. Donc maintenant, puis on va profiter qu'il y a l'ouverture comme ça. Ici, on peut bien rentrer. Donc j'ai pris un fil noir. On va juste y broder les petits sourcils. Donc je rentre carrément ici, hein, et on va sortir à peu près, allez, au niveau de l'œil ici. Faites un petit nœud, hein, bien sûr, au bout. Et on va faire comme ceci. Donc là, je remonte là. Et je vais carrément sortir de l'autre côté, là-bas. Alors, ici. Oups. Vous voyez? Ça, j'ai fait son petit sourcil. Et donc là, je suis là, donc je vais ressortir ici. Et comme là-bas, c'est pas fermé, on peut ressortir directement dans le bas. Voilà. Comme ça, les sourcils sont faits. Vous enlevez votre aiguille et votre fil, vous le laissez à l'intérieur, en fait. Comme ça. Comme je dis toujours, ni vu ni connu. Et voilà. Donc là, la tête est complètement terminée. Maintenant, on va passer au corps. Alors, pour le corps, on va commencer par les jambes. Donc, vous prenez la couleur rose et vous faites un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je resserre mon cercle magique. Et maintenant, on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc, je vais dans la première, j'en fais 2. 1 et 2. Bien sûr, je marque toujours la première. Et on continue. 2 dans la suivante. Ça nous en fait 4. 6. 8. Et 2 dans la dernière qui nous en font 10. Et maintenant, je peux bien serrer. Pour le rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. À ce stade, on en a 15. Pour le rang suivant, vous allez faire vos 15 mailles serrées individuelles. 2, 3, etc., etc., jusqu'au bout du rang. Alors, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc, je tire un peu sur mon fil rose. Et moi, mon changement de couleur, je le fais comme ça. Je l'ai déjà fait voir. Je viens ici, à la base de ma maille, et ce fil-là en même temps. Je prends ma nouvelle couleur. Donc, pour moi, c'est le jaune. Et j'attrape mon fil. Voilà. Et donc maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 8, vous allez faire 15 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. J'en ai fait quelques-unes. Maintenant, je peux tirer sur mon fil rose de tout à l'heure. Vous voyez? On voit pas tellement la démarcation. C'est beaucoup plus joli que l'autre système en fait. Je vais même couper mon fil rose. Pour le moment, j'en ai plus besoin. Et je continue donc avec ma deuxième couleur qui pour moi est le jaune.
tout le rang. Ce sera le 5e rang. Et je vais faire ça jusqu'au rang 8 inclus. Maille serrée sur maille serrée. Et le soleil qui s'invite, c'est génial. Et voilà, donc là je suis arrivé à la fin de mon rang. Donc là c'est ma première, je vais faire une maille serrée et remettre mon marqueur parce que là j'arrive sur mon rang suivant. Donc là je vais faire le 6e, 7e et 8e. Vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil. Après vous refaites la même chose, sauf que vous ne couperez pas votre fil. Arrivé au 8e rang, on se retrouve pour assembler les deux jambes. J'ai terminé ma deuxième jambe. Alors maintenant on va les assembler, donc j'enlève mon marqueur. Je prends ma première jambe, je viens dans une des mailles, le petit fil je le mets à l'intérieur comme d'habitude, et je viens faire une maille serrée. Donc la première jambe, on en avait 15, on doit en avoir 15. Donc là j'en ai une, je vais même la marquer, celle-ci. Donc ça c'est la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc ça c'est les 15 de la première jambe, et maintenant on va faire 15 de l'autre côté sur l'autre jambe. Donc en tout on aura 30 mailles. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et la petite dernière ici, ça nous en fait 30. Voilà, donc là nos jambes sont assemblées. Alors maintenant, les rangs 10 et 11, vous allez faire 30 mailles serrées uniquement. 2 tours complets de mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé mes 2 rangs. Maintenant, on va faire un rang d'augmentation. Donc, on va faire 4 mailles serrées. 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation, et vous allez répéter cette séquence jusqu'à arriver au bout de votre rang. Mon rang est terminé. On va changer de couleur encore une fois. Donc on reprend le rose. Et maintenant, vous allez nous faire un rang de mailles serrées, mais brun arrière, uniquement. 1, 2, 3, et on continue en brun arrière jusqu'au bout. Je peux tirer sur mon fil et le couper. Je vais le mettre à l'intérieur. Et je continue jusqu'au bout du rang. En brun arrière uniquement. Et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille.
Voilà. Et maintenant, on va faire du rang 14 au rang 17 inclus des mailles serrées uniquement. Tire un petit peu plus là. Voilà. Alors, je viens dans la première, qui est ici, et je la marque. Donc, du rang 14 au rang 17. Et là, on a 36 mailles serrées. Là, on prend les deux brins. Hein. Et après, on va se retrouver pour commencer les petites diminutions. Voilà, je vous laisse faire vos rangs et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang. Donc là, je vais entamer le rang numéro 18, où je vais faire 4 mailles serrées. Je marque la première, comme d'habitude. 2, 3 et 4. Et une diminution cette fois-ci. Et c'est ce qu'on va répéter tout le rang. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Vous répétez ceci jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang, donc le rang 19. Donc là, actuellement, nous avons 30 mailles serrées. Dans le prochain rang, on va faire nos 30 mailles serrées individuelles. Donc un rang complet de mailles serrées. Et c'est parti pour 30 mailles. Je vous laisse faire et on se retrouve. Pour le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées cette fois-ci. Alors, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et on répète. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et on fait ça tout le rang et on commence à rembourrer également. Alors, j'ai commencé à rembourrer. Voilà, et je continuerai après mon dernier rang parce que là, on va faire le dernier rang qui est... Oups, décidément. Alors, qui est 2 mailles serrées, une... deux et une diminution. Et comme je vous disais, ce sera le dernier rang. 1, 2, une diminution, etc. jusqu'au bout du rang. Voilà, j'ai terminé mon dernier rang. Je vais faire une maille coulée à côté, une maille en l'air. Je vais couper mon fil et je tire. Voilà, notre corps est terminé. On va continuer à le rembourrer. Et puis, on va assembler la tête. Voilà. Faut pas que ce soit trop dur, mais il ne faut pas que ce soit trop mou non plus. C'est un jeu de calcul. Hein. Voilà, je voulais vous faire voir aussi, il se peut que vous ayez un petit trou ici entre les jambes, là au moment où on a assemblé, vous prenez un fil de la même couleur et vous faites un petit point. Hein. Voilà. Ça, c'est le corps. Je vais récupérer la petite tête. On va enfiler une aiguille et puis on va coudre. Il nous restera les bras à faire. Alors, comme je vous disais plus précédemment dans le début de la vidéo, ici on avait 18 mailles et ici on a 18 mailles également. Donc on place bien sa tête. Ça va être derrière. On place bien la tête comme ceci.
et vous prenez une maille du corps et une maille de la tête. Et vous pouvez pas vous tromper parce que on a le même nombre de mailles. On va dans la maille d'à côté, je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Et on vient dans la maille là, ici dans la tête. Et on continue comme ça tout le tour. On assemble notre tête et on se retrouve. J'ai fini d'assembler la petite tête. J'aime bien parce que j'ai utilisé des roses différents, du coup ça fait un joli contraste. Et écoutez, on va lui faire ses petits bras, alors ça c'est super rapide. Je vous explique ça immédiatement. Alors pour les bras, bien sûr il faudra en faire deux. On fait un cercle magique. Dedans on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. On va faire que des augmentations dans le prochain rang. Donc on va dans la première, on en fait 2. 1, 2. Je marque la première, comme d'habitude. Et je continue à faire des augmentations. 2 dans la suivante, etc. À la fin, on en aura 12. Et après, ça va être une répétition. Donc, durant 3. Voilà, j'ai fait ma dernière augmentation. Donc, je disais, durant 3 au rang 8, bah, vous faites vos 12 mailles serrées. Voilà, uniquement. Durant 3 au rang 8 inclus, maille sur maille. Et on aura notre petit bras de terminé. Vous allez bien sûr rembourrer vos petits bras, alors pas trop dur non plus, juste ce qu'il faut. Et puis quand on a fait nos deux bras, bah écoutez, on va se retrouver, je vais vous expliquer où les coudre. Et ensuite, il nous restera les petites bretelles de la salopette à faire, toutes simples, vous allez voir. Alors, j'ai fini de coudre la tête, j'ai fini mes bras, j'ai cousu déjà un bras, je vais coudre le deuxième ici. Voilà. Alors pour ça, on fait comme d'habitude, on pique dans le corps et on pique dans le bras. Hop. Et puis vous faites ça tout le tour en restant bien parallèle à l'autre, asymétrique surtout. Voilà. Oups. Si je bute dans la caméra, ça va pas le faire. Écoutez, je vais finir de coudre mon bras, je vous laisse faire le vôtre et je vous retrouve. J'ai terminé de coudre mes deux bras. Donc maintenant il nous reste les petites bretelles à faire ici, donc ça c'est rien de plus facile. Vous reprenez la couleur de votre salopette, vous faites une maille chaînette. Moi j'en ai mis 15 mailles que je vais accrocher donc ici, sur le bas de la salopette. Je vais faire le tour du bras, il faut bien envelopper le bras comme ça. Et puis vous faites un point de couture aussi ici. Et voilà. Donc je vais faire la deuxième, je vais faire mes coutures et je vous retrouve. Eh bien écoutez, j'ai terminé, vous voyez mon petit dernier là, je lui ai mis ses petites bretelles comme prévu. Et puis à retrouver ses petits frères. Voilà, j'étais très contente de faire cette vidéo parce que déjà je me suis amusée à les faire. C'est très rapide, vous allez voir en le faisant, c'est très rapide.
Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude. C'est possible de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait également. Activez aussi la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis les pouces, surtout, c'est très important. Et puis je vais vous remercier pour votre fidélité. Je vais vous dire à bientôt, certainement pour faire petite surprise, peut-être le surprise, je vais vous le dire quand même. Ce sera peut-être le grand méchant loup qui accompagnera les 3 petits cochons. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.